Aujourd'hui, si tu fais du business en ligne, tu te rends compte que le marché il est en train d'évoluer. Si tu fais des ads, tu réalises que le coût par lead il est de plus en plus élevé. Si tu fais de l'organique, tu te rends compte que c'est de plus en plus difficile d'avoir un reach large et qualifié. Les leads arrivent de plus en plus froids, c'est de plus en plus difficile de les convertir, ils sont de plus en plus méfiants, ils demandent de plus en plus de preuves et le marché il est grave en train d'évoluer. Et pourtant, moi cette année, je vais faire x2 sur mon chiffre d'affaires, pas parce que j'ai une méthode miracle ou un secret, mais parce que j'ai un système d'acquisition qui est capable de transformer quelqu'un qui ne me connaît pas en quelqu'un qui me fait confiance et qui est prêt à acheter parce que j'ai un système qui repose sur la confiance et sur la proximité. Et dans cette vidéo, je vais t'ouvrir les portes de mon système sans tabou, sans rétention d'informations, je vais tout te montrer et je vais te dire comment est-ce que tu vas pouvoir appliquer ce système-là dans ton business pour ne plus être impacté par les évolutions futures du marché. Moi, mon système, et tu le sais peut-être si tu me connais, il repose sur des événements gratuits. Et pour moi, c'est le futur du business en ligne parce que, à mon sens, ça va être de plus en plus difficile de convertir avec seulement du contenu, avec seulement une VSL et avec un système qui ne crée pas de lien. En fait, pourquoi est-ce que les events, c'est banger? Parce qu'en fait, ça te permet de construire une relation pendant plusieurs jours avec une personne qui arrive un petit peu en mode touriste et qui finalement apprend à te connaître, apprend à connaître ta méthode, apprend à connaître ton énergie, ta façon de penser. Et au fur et à mesure de l'event, elle est de plus en plus chaude, de plus en plus confiante et de plus en plus apte à acheter. Le problème, c'est que on a le sentiment que ces systèmes-là, ils sont fatigants, ils sont épuisants, ils sont éreintants, ils prennent toute notre énergie. Et honnêtement, moi, pendant très longtemps, je faisais des lancements comme ça qui m'épuisaient. En fait, je faisais peut-être 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais derrière, il y avait des mois et des mois de préparation. Il y avait une énorme équipe de 50, 60 personnes. Moi, je travaillais de manière acharnée pendant des mois, limite à dormir 5 heures par nuit, à être sur le pont le matin, à régler des bugs, à régler des problèmes. Et pendant très longtemps, ce système d'acquisition, il m'a aussi, moi, épuisé. Au point que pendant 1 an et demi, j'ai voulu arrêter complètement, j'en ai pas fait. Et je suis passée sur un système de VSL qui a pas du tout marché pour moi, spoiler alert. Et en fait, je suis revenue dans le game des events gratuits en me disant, ok, je vais construire un système qui me permet de garder ce même chiffre d'affaires, mais de réduire mes charges, de préserver ma marge et surtout de préserver mon énergie. Et aujourd'hui, j'ai fait 2 lancements à 1 million d'euros qui m'ont demandé, allez, une vingtaine d'heures à tout casser de travail en amont, qui ont été en grande partie automatisés grâce à Claude notamment, et je vais vous expliquer comment, et avec une marge de plus de 50%. Et aujourd'hui, mon business, il va faire x2 cette année, en travaillant moins, en ayant des meilleures marges, en dépensant moins. Et du coup, ce système-là, cette année, il va me permettre de faire x2 sur mon CA, alors que je travaille beaucoup moins, alors que je suis beaucoup moins stressée et alors que je dépense beaucoup moins en charges fixes et variables. Donc, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Je vais t'expliquer comment est-ce que je m'organise désormais pour faire autant d'argent sans travailler beaucoup. Déjà, pour t'expliquer un peu comment je m'organise sur une année, je sais que je vais avoir 3 gros events. J'ai fait le 01 event en janvier et en mai. Je vais le refaire en septembre, t'en as peut-être entendu parler. Et ces events-là, c'est le moment où je fais le plus de chiffre d'affaires. En gros, c'est mes 3 pics de CA sur l'année. Mais entre ces événements-là, j'ai des plus petits événements en petits comités qui sont à chaque fois sur une thématique précise. Par exemple, là, je suis en train d'en faire un ça s'appelle le défi de l'été. Et donc, en fait, je prends que 1000 personnes que je mets dans un petit groupe WhatsApp avec qui je fais des lives mais beaucoup plus profonds, poussés, avec beaucoup plus de valeur que j'apporte parce que c'est en petit groupe et qui convertissent. Forcément, c'est des moins gros chiffres d'affaires que les 01 events mais parce que je dépense beaucoup moins. Typiquement, là, pour le défi de l'été, je vais mettre 10 000 euros en ads VS 170 000 au 01 event, mais qui me permettent d'avoir un CA récurrent sur l'année. Et ces petits events-là me permettent d'avoir des clientes qui rentrent en continu sans me baser uniquement sur les 3 gros events. Parce qu'en fait, ça peut faire peur de se dire, putain, mon CA, il repose sur 3 moments décisifs de l'année et c'était mon cas avant. Et depuis que j'ai intégré aussi les petits events, et ça permet d'avoir un CA lissé sur l'année qui est grave intéressant. Genre, par exemple, au 01 event, je vais faire entre 1 et 1,5 million d'euros. Et pour mes petits events, je vais faire entre 100 et 150 000 euros. Mais du coup, lissé sur l'année, ça va me faire un CA à peu près 6 millions d'euros. Et donc ça, c'est ma machine d'acquisition. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Je vais te montrer comment est-ce que je crée chaque étape de ces événements et comment est-ce que je duplique mon système pour ne pas avoir à tout recommencer à zéro à chaque fois, pour ne pas avoir de bugs, pour que tout soit fluide, clair, limpide, que tout aille vite et que tout soit smooth. En fait, j'ai créé une machine de production d'events. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec mon système, je peux lancer un événement en un claquement de doigts. En gros, le process, il est très simple. Déjà, je vais réfléchir au concept de l'event. Donc, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? C'est quoi la DA? C'est quoi la promesse? Qu'est-ce que j'ai envie de partager lors de cet event? Par exemple, au 01 event de mai, j'ai trouvé un concept autour du feu. En gros, l'objectif du 01 event, c'était de rallumer la flamme qui est éteinte chez les femmes, de souffler pour rallumer l'étincelle et de leur permettre de repartir du 01 avec le feu en elles
et l'envie de tout déchirer. Et donc en fait, j'ai créé tout le concept autour du feu, de rallumer la flamme, de rallumer l'étincelle. Là, en ce moment, je suis en train de faire un petit event que j'ai appelé du coup, comme je t'ai dit, le défi de l'été. Et là, le concept, c'est comment est-ce qu'on développe un business l'été? Comment est-ce qu'on adapte ses stratégies pendant l'été? Comment est-ce qu'on vend pendant l'été? Quel type de client on peut avoir l'été? Comment est-ce qu'on peut rebrander un peu ses offres pour vendre l'été? Et donc, c'est la thématique de mon event du moment. Le mois prochain, je pense que je vais faire un event plus autour de comment utiliser l'IA dans son business. Bref, en gros, je définis un concept de l'event. Une fois que ce concept est défini, je vais faire un long brief. Donc en gros, je vais tout expliquer, tout ce que j'ai en tête, je sors tout de ma tête, j'écris, voilà, je veux tel type de profil, je veux parler de ça, je veux avoir ça en tête, je veux transmettre ça comme énergie, je veux donner ça comme valeur. Et je mets tout ça dans mon Claude d'entreprise que j'ai créé qui va être hyper important et je te montrerai à la fin comment est-ce que tu vas pouvoir créer ton propre Claude d'entreprise. Donc je mets tout ce brief-là dans Claude et ça va être en fait notre base de travail. Ensuite, je vais définir la thématique de chacun des lives. Moi, souvent, je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et moi, il faut savoir que j'adore donner full valeur dans mes events. Genre, en gros, je fais pas de rétention d'informations. Il y a beaucoup trop d'events entrepreneuriales qui circulent où en fait, tu t'inscris pour une méthode révolutionnaire, finalement, on te brasse du vent pendant 4 jours, t'as l'impression d'en ressortir avec rien, et on a juste essayé de te closer du début à la fin. Moi, c'est pas du tout ma DA, je pense que ça va marcher de moins en moins, les events comme ça. Moi, j'ai envie de me dire, une femme qui s'inscrit à mon event, à la fin, qu'elle achète ou pas, elle a eu full déclic, elle a eu full valeur, et elle a eu vraiment des apprentissages et des trucs concrets qu'elle peut appliquer. Donc, je donne full valeur, et en fait, pour ne pas dépasser la limite et pas en donner trop, je respecte une règle qui est très classique, c'est la règle du quoi, pourquoi, comment. En fait, je réponds à quoi, c'est-à-dire je dis à travers mon event qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois mettre en place, qu'est-ce que tu dois apprendre ou intégrer, et je réponds aussi au pourquoi. Pourquoi tu fais cette erreur, pourquoi ça marche pas, pourquoi tu devrais faire plutôt ça, pourquoi est-ce que tu devrais mettre plutôt ça en place. Par contre, je ne réponds pas au comment, c'est-à-dire que par exemple, je vais pas donner une trame de messages de prospection à envoyer, je vais pas donner une trame de contenu à créer, je vais pas donner un process pour trouver des idées de contenu, je vais pas expliquer exactement quel hook il faut utiliser. Donc en fait, je respecte cette règle-là de répondre au quoi, au pourquoi, mais pas tomber dans le comment pour pas donner le sentiment aux participantes qu'elles peuvent absolument tout faire de leur côté et qu'en gros elles n'ont pas besoin de ma solution. Parce que c'est clairement faux, tu peux pas transformer ta vie avec un event et ça il faut bien le faire comprendre en ne dépassant pas la limite et en ne donnant pas trop de valeur concrète. Une fois que j'ai défini ce que je veux dire dans chacun des lives, genre live 1 je vais parler de ça, live 2 je vais parler de ça, live 3, live 4, j'ajoute tout ça au brief que je vais mettre dans Claude et ensuite la machine à production commence à travailler toute seule. Ce que j'ai fait, et reste à la fin parce que je vais t'expliquer comment faire, en fait j'ai donné à Claude tout l'historique de tous les events que j'ai déjà créés. Ça a été un long travail de recherche, etc. mais je lui ai donné toutes les ads déjà faites, tout le contenu organique qu'on a déjà fait, les différents types de LP qu'on a essayé, avec les taux de conversion de chaque LP pour savoir quels sont les meilleurs. Je lui ai donné tous les mails qu'on a écrits, les taux d'ouverture qui ont été faits, les meilleurs objets, les statistiques, les taux de conversion, les taux de présence à chaque live, le taux de conversion de chaque live. J'ai réussi à donner à Claude tout l'historique de tous les events gratuits que j'ai déjà réalisés. J'ai fait plus de 8 millions d'euros avec mes événements gratuits et du coup en fait il a ingurgité toute la data que j'ai réalisée en fait depuis 5 ans. Et donc aujourd'hui, mon Claude, je lui dis ok, voilà le brief, voilà les lives, on commence. Et en fait automatiquement il va me dire ok Margot, on commence par le contenu organique. Il va me proposer un calendrier de contenu organique avec tel carrousel, tel réel, tel statique, tel b-roll que tu peux créer. Il me donne des exemples, il me donne des hooks, il me donne des scripts. Je prends tout ce qu'il me donne, je vérifie, je challenge un petit peu, je fais 2-3 modifs, je valide. Et je donne à Chloé qui en gros s'occupe de créer les carousels, moi je fais les vidéos et ensuite j'ai Clara et Chloé qui s'occupent de faire le montage. Ensuite pareil avec les ads, il a tout l'historique des ads qui ont le mieux marché, donc il part de ça, il adapte les ads au nouveau concept de l'event et il me repropose des nouvelles créas innovantes qu'on n'a jamais testées pour continuer de tester des choses et d'améliorer. Donc là pareil, il me propose des hooks, il me propose des angles, moi je lis, je challenge, je me dis ok il manquerait un peu ci, peut-être que je verrais bien une ads comme ça, est-ce qu'on pourrait tester une ads comme ça? Et là il me sort 20, 30, 50, 100 ads selon ce que je lui demande. Encore une fois, évidemment, faut challenger, faut réécrire un petit peu, faut optimiser un petit peu, mais la base est là. Je fais le point avec mon média buyer Ben, on réfléchit, ok, tel truc c'est bien, lui il me dit non ça va pas, moi je verrais plus ça comme ça, ok non ça on le fait plus comme ça. On valide le script des ads, je tourne mes ads, j'envoie au montage et terminé. Ensuite, on passe
OLP. Les landing pages, c'est hyper important. Donc là, pareil, il va prendre les meilleures landing pages qui ont le mieux converti et il va adapter le copywriting au concept de l'event actuel. Donc là, par exemple, il a repris les meilleurs LP du 01 et il les a adaptés au défi de l'été, en changeant un peu le copy, le wording, les CTA, etc. Ça, pareil, je rechallenge, je modifie des trucs, j'optimise des trucs et hop, j'envoie à Caro qui s'occupe de créer la landing page. Ensuite, on fait pareil avec les séquences mail. Il faut savoir que pour les events là, il y a 4 grosses séquences mail. Il y a la séquence mail d'inscription, donc là que j'envoie à toute ma base mail pour leur proposer de s'inscrire à l'event. Il y a la séquence post-inscription qui est la séquence de toutes celles qui se sont inscrites pour les chauffer, les motiver, les hyper et leur donner envie de venir. Il y a la séquence nurturing qui est la séquence pendant l'event, où là, il y a les rappels des lives, les motiver pour venir au live, améliorer le taux de présence en les chauffant, en leur disant ce qui va se passer, qui envoie les liens, etc. Et il y a la séquence de closing, où ensuite, à la fin, c'est pour celles qui ont envie d'aller plus loin et d'acheter. Ça, c'est pareil, il a en mémoire toutes les séquences, tous les mails déjà écrits, il optimise, il me propose des ajustements, il prend les meilleurs objets qui ont le mieux marché et il me propose 4 nouvelles séquences mail. Encore une fois, t'as compris l'idée, je challenge, je modifie, j'optimise, je change de 3 trucs et j'envoie à mon frère qui s'occupe d'automatiser les séquences mail. Et ensuite, dernière chose en amont de l'event, il y a les relances WhatsApp. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Twilio et qui permet en fait d'envoyer des messages personnalisés à toutes les inscrites en mode le live il commence dans 5 minutes, Léa, connecte-toi, ce soir on voit ça, tu peux pas rater ça, tiens le lien. Et ça, c'est des relances automatisées qu'on fait aussi. Donc pareil, on adapte les messages qui ont le mieux marché du dernier event, on les optimise, on les adapte aux thématiques que Claude a déjà en tête, et il y a des messages prêts à envoyer. J'envoie à Rémi qui s'occupe des automatisations, il programme, et c'est fait. Et en fait, là, ça paraît peut-être un petit peu beaucoup, mais avant, ça me prenait 1 mois, voire 1 mois et demi de travail. Et il y avait en plus un copywriter, il y avait une créative stratégiste pour les ads, il y avait un CMO qui vérifiait tout, il y avait énormément de gens en plus. Aujourd'hui, avec Claude, je donne le brief, je donne la DA, je donne le concept, la thématique des lives, et il a un process automatisé où on fait étape par étape, il me propose, j'ajuste, il me propose, j'ajuste, il me propose, j'ajuste, et du coup, je peux lancer aujourd'hui un événement en 3 jours. En 3 jours, tout peut être prêt, tout peut être fait. Et ensuite, chaque personne de l'équipe reçoit ses tâches. Caro, tu dois faire tel LP, Chloé, il y a tel ad, Rémi, tu dois automatiser tel message. Et du coup, toute l'équipe sait ce qu'elle a à faire, elle fait de son côté, moi, je jette un œil à tout ce qui se passe, et terminé. L'event est prêt à être lancé. Et ensuite, évidemment, il y a gérer l'event, la partie conversion, la partie closing. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous explique comment est-ce que je gère la partie closing. Mais là, j'avais vraiment envie de focus sur l'organisation d'un event comme ça et vous montrer comment est-ce que j'ai réussi à regagner du temps tout en augmentant ma marge, en réduisant mon équipe et en travaillant beaucoup moins. Et cette stratégie-là va me permettre cette année de faire, 7, 8 events sans travailler beaucoup, en optimisant à chaque fois parce que Claude s'améliore au fur et à mesure des statistiques qu'il a. Et du coup, en me libérant du temps, de l'énergie, moins de charge mentale, moins de pression et je suis beaucoup moins le goulot d'étranglement de mon business. Et en fait, ça résout complètement l'inquiétude qu'on a toutes et que j'avais et que j'ai même vécu pendant très longtemps de se dire les events c'est épuisant, les events c'est éreintant, c'est fatigant, ça stresse. Et en fait, non, quand tu as juste à donner le concept, le brief, la description et ensuite faire de la validation, de l'optimisation, c'est beaucoup moins flippant. Et aujourd'hui, moi par exemple, j'ai fait ce brief-là et toutes ces étapes-là il y a quelques semaines. Et là, la semaine pro, il y a mon event. Je vais venir en live lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je serai en pleine forme parce que j'aurai pas eu de stress. Je vais faire 4-5 heures de live, ça va être trop bien et je vais faire 80, 90, 100 000 à voir. Là j'ai mis 10, peut-être 15K max en ads, donc on verra à quel point c'est rentable. En règle générale, les petits events comme ça, ils font x 6, 7 sur le sur le montant que j'investis. Les gros events type 01 event, c'est plutôt 9, 10. Donc voilà, ça donne une idée. Je vous ferai un petit récap si vous voulez. Encore une fois, dites-moi si vous voulez de la partie conversion closing. Mais en fait, avec ce système-là, on enlève la problématique de j'ai peur que ça me prenne trop de temps, j'ai peur d'être trop fatigué, ça me stresse. Et on passe vraiment que du temps à kiffer et on encaisse un max de thunes. Donc, que demande le peuple finalement? Et maintenant, peut-être que tu te dis, moi aussi, j'aimerais bien tester ce système, j'aimerais bien voir combien je peux faire, comment est-ce que ça pourrait s'appliquer à mon business. Et la bonne nouvelle, c'est que je lance une nouvelle offre réservée aux entreprises dans l'accompagnement qui font entre 20 et 30 000 euros par mois stable, récurrent et qui ont envie de passer le 1 million d'euros annuel. Donc c'est très précis comme cible, mais j'ai envie de prendre 3 entreprises cet été et de les aider à intégrer ce système dans leur business pour qu'ils puissent faire un event de malade à la rentrée et taper le 1 million d'euros dans les 12 prochains mois. Donc en 30 secondes, le concept de l'offre c'est quoi? C'est que on se fait un call, j'analyse ton business, je fais un audit, on prépare ensemble un événement, je te plug tout mon Claude et tout mon système dans ton propre Claude entreprise.
on travaille ensemble, on avance côte à côte, on se parle tous les jours pour lancer ton premier événement. Et ensuite, tu es autonome pour répliquer encore et encore cet événement. Donc c'est un investissement one shot que tu vas pouvoir utiliser pour tout le reste de ton parcours entrepreneurial. Encore une fois, c'est une offre qui est très limitée vu que c'est du one-one, du premium, du high ticket, plus. Je prendrai pas beaucoup de personnes. Mais si tu as envie de candidater, j'ai mis un petit formulaire dans la description. Ça prend 3 secondes à remplir. Et je te recontacterai pour qu'on puisse échanger ensemble, caler un petit call, que je te présente en détail l'offre et ce qu'on pourrait faire ensemble et ce qu'on pourrait potentiellement atteindre comme résultat. Et si ça te chauffe, on pourra travailler ensemble. Donc si tu as envie de connaître un peu les secrets de ce système et que tu as envie de voir si on peut ou pas l'appliquer pour toi et ton business cette année, remplis le formulaire, je te recontacte dans les 24-48 heures et on en discute ensemble sur WhatsApp. Merci de m'avoir écouté, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je vais faire plein de vidéos très focus business, croissance, scaling ici, donc abonne-toi si tu veux pas les rater et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!